Enfin, en 1881, je crois que vous avez quitté la rue des Martyrs. Oui, pour aller à Courbevoie. Pour aller à Courbevoie. Et qu'est-ce qui a motivé ce changement? Oh, bah toujours l'histoire des cabots, n'est-ce pas, qui considèrent que Asnières et Courbevoie c'est la campagne, et qu'un jour il leur vient l'idée d'aller se mettre au grand air, n'est-ce pas. Mais vous aviez une maison avec un jardin? Oui, 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 une maison. Il avait loué un pavillon avec un jardin. Et c'est là qu'il est mort, c'est je hideux. crois. Ah non, il est mort plus dans un quartier de Courbevoie. Oui, mais à Courbevoie aussi. Oui, 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 oui. Alors là, vous étiez donc à Courbevoie, et je crois que à ce moment-là, votre père vivait avec une femme Oui, oui, il avait beaucoup ramassé plus jeune que lui. Oui, il avait ramassé rue des Martyrs, une espèce de petit catin, n'est-ce pas. Le père Lyoto s'en allait, quand on habitait rue des Martyrs, le père Lyoto s'en allait tous les matins au café, avant le déjeuner. Il avait 13 chiens. Alors il descendait la rue des Martyrs avec ses 13 chiens, et puis il avait ça, un fouet à la main dont il ne se servait pas pour les chiens. Et alors quand une femme passait qui lui plaisait, n'est-ce pas, il l'attrapait par derrière, dans le cou, avec le fouet, n'est-ce pas. Voilà. Elle le supportait? Mais, vous savez, il était très bel homme. Oui. Il était très beau, oui, j'ai vu des photos, enfin des photos de portraits Moi, de ma lui. mère m'a dit, n'est-ce pas, quand j'ai retrouvé ma mère à Calais, moi, n'est-ce pas, je suis né, mon père avait déjà 38 ans. Bon, alors le temps de pouvoir regarder un peu, ça avoisinait qu'il eut 50 ans, n'est-ce pas. Oui. Et quand j'ai vu ma mère à Calais, n'est-ce pas, je lui dis, mais enfin, écoutez, un jour, Sylvain, dans un déjeuner d'artistes à Asnières, où mon père m'avait emmené, au moment où je me mettais à table, Sylvain l'a présenté aux autres convives en lui disant, je vous présente mon ami Léoto, qui, dans sa jeunesse, a eu les plus jolies femmes de Paris. Le taux, l'exagération. Vous avez donc eu une succession de belles-mères assez impressionnante. Non, je n'ai pas vu ça. Elle ne vivait pas chez lui. Hein? Elle ne vivait pas chez lui, les femmes. Donc. Ah oui, mais celle-là est entrée, la Doroselle. La jeune. Ah, oui. Mais je crois même que c'est elle qui a provoqué indirectement le départ de votre vieille Marie Pesé. Ah oui, parce que, n'est-ce pas, ma vieille Marie Pesé a dit à mon père, comment, à votre âge, une gamine qui a 15 ans, n'est-ce pas? Il n'a pas voulu encaisser ça. Et il l'a emmené à Courbevoie, c'est Oui, oui, oui. On quitte Paris. On s'en va à Courbevoie. Bien. Et alors, cette espèce de gamine, le fait d'être chez un capotin, se met à vouloir faire du théâtre, et je vois encore mon père lui apprenant le rôle d'Henriette dans Les Femmes Savantes. Oui. C'était pitoyable, moi. Enfin, il avait de la patience, alors. Il faut croire que lorsqu'un homme est pris d'une certaine façon, il acquiert toutes les patiences possibles, n'est-ce pas? Cet homme qui n'en avait pas. Bon. Alors... un jour, à déjeuner, à Courbevoie, elle dit, vous savez, Léoto, j'ai un engagement pour Sedan. Et je pars demain matin. Alors, mon père a dit, bon. Alors, en effet, le lendemain matin, il l'a accompagné à la gare pour Sedan. Et puis le soir, il est rentré pour dîner, accompagné d'une nouvelle créature. Alors, il m'a dit, voilà mademoiselle qui vient remplacer Louise, n'est-ce pas, qui viendra à la maison, alors tu vas lui donner les indications nécessaires. S'il y a des choses à acheter, tu iras chez le cacaillier les acheter, enfin, bon. Alors, cette nouvelle n'a pas pris seulement la place de l'autre de la cuisine, elle l'a prise aussi. Oui, ailleurs. Ailleurs. Bon. Et puis... L'autre est rentré. Hein? L'autre est rentré. Et puis alors, au bout de quelque temps, une nuit, vers 2 heures du matin, le père Léoto venait de rentrer du théâtre, on secoue la grille, il y avait un fiacre, on braille en appelant Léoto, enfin, il se lève, il met le nez à la fenêtre, et c'était l'autre qui répliquait. Ça ne l'a pas du tout dérangé. Il est descendu, il a ouvert la grille, et l'autre est monté dans la chambre où il a trouvé sa remplaçante. Alors, ça a duré comme ça pendant... Mais ils l'ont supporté l'une et l'autre? Oui. La situation devait être plutôt difficile. Mais pas du tout, mais bon. Non. Alors, ça a duré, n'est-ce pas, 4 ou 5 mois, comme ça. Bon. Alors, mon père, qui n'était pas là, mais qui partait toutes les après-midi pour les répétitions et toutes les soirées pour les représentations, m'avait dit, n'est-ce pas, s'il y en a une qui t'embête, casse une chaise sur la tête. Et c'est ce que vous avez fait? Non. Au contraire. Je n'ai jamais été si heureux qu'avec la présence de ces deux femmes. Elles cherchaient l'une et l'autre à vous attirer. Chacune voulait m'avoir pour elle. Oui, elle voulait faire vous un allié. Moi qui jusqu'alors étais obligé de balayer, de faire les commissions, de chercher le charbon, je ne faisais plus rien.
Je vivais toute la journée tranquille comme tout, avec ces deux donzelles, n'est-ce pas, qui me couvraient de gâteries, de coups.